nyonso to navandi na babikolo nyonso to epuis mpe natamboli bisika nazalaki na libanda ya mboka je me retrouve na kati ya babikolo mosusu balangue mosusu et je fais un effort ya koyekola monoko wana c'est que navandi na babikolo ebele je sais comment fonctionner la société mutualité wana ezalaki vraiment malamu ezalaki vraiment malamu mingi tozalaki vraiment kovanda malamu sans problème tozalaki bien oyebi keno esika bato bazalaka problème ezangaka te mais en tant que mibali basi intellectuel donc soki mwa divergence ezali mais toyaka kaka tovandi toyokani lisusu omoni problème toza nango lelo na kati ya Congo na biso ezali problème ya tribalisme wana ezoya na keno intel aza boye oyo aza ekolo boye aza ekolo boye or eloko wana eza malamu te biso nyonso toza na kati ya Congo toza bana Congo nete babiso oyo mabele oyo bakoko batikela biso bapapa na biso tokokende libanda mboka soki tozongi mabele na biso eza Congo natalaki video moko na makambo ezoleka na epesaki ngai décision moko na desidaki nakende nazala mpe volontaire nasimba mpe mandoki parce que na ntango ya kala na mboka ya Angola nasimbaka mpe mandoki nalingaki mpe nasimba lisusu mandoki par rapport ya image namonaki en tant que congolais po baoyo baza na est wana baza bandeko na nga bacongolais meme soki toza na meme tribu te me baza congolais parce que toza na mabele moko oyo bakoko batikela biso nakokende plus le mpona koloba omoni na ntango ya tata mokonzi ya mboka Mobutu asalaki eloko moko bazozwa mulu baza gouverneur par exemple na Katanga bazwi Katanga bamemi ye na nani mais na configuration wana oyo asalaka ezalaka mpona kozwa information pour ke batrahire ye te mais or ezalaki nani cohabitation moko malamu pour ke non tozala parce que soki lelo naza muluba naza gouverneur na bakongo donc il faut na se sentir ke naza epa na nga lelo oyo nakomi komona donc même ntina mwana moke oyo wana azalaka muluba oyo wana azalaka motetele oyo wana azalaka mokongo est ce que ezokaporte biso nini c'est pourquoi lelo mongona azokoka koattrape biso facilement c'est à cause de ça alors eloko ngai nazosenga tozala na bomoko biso nyonso toza bacongolais na susi na ngai message na ngai soki ekokoma epai ya mokonzi ya mboka tozala na bomoko biso nyonso parce que eloko ekosala cohésion nationale yango wana mpo na ngai nazolanse message mpona koloba keno na kati ya Congo awawa mongona ya Congo aza moto oyo azoya na message ya mabe me biso bikolo nyonso to ya Congo ifo tozala na bomoko. Nous émettons à partir de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise. Merci de votre solidarité au magazine congolais Téléma, le magazine d'éveil patriotique, qui nous appelle à agir, à innover, à conquérir notre destin. Pour le Congo, parce que le Congo de demain. Fidèles téléspectateurs, en rapport avec tout ce qui se passe, en rapport surtout avec tous les fronts mis en exergue par rapport à la situation que traverse la République démocratique du Congo, à savoir le front diplomatique, médiatique, culturel, le front populaire, voire même le camp de la patrie, la République démocratique du Congo doit impérativement se construire aujourd'hui. Et pour bien marquer notre appartenance à la République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, je vous invite au même exercice qu'hier, celui d'entonner à l'unisson l'hymne national. N'oubliez pas de vous mettre debout et de poser la main sur le cœur. Hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer
l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons demeurer des Congolais de père, de mère, de terre et de cœur. Vous savez que nous avons l'habitude de vous donner des informations parce qu'il est question de savoir ce qui se passe à travers la République. Et je l'ai toujours dit, l'information est sacrée, le commentaire est libre. Raison pour laquelle nous allons nous rendre à Bunia si Maxime Androquois a réussi à établir la liaison avec Yves Abdallah pour suivre sa toute première intervention des Nouvelles en bref. Yves? Merci Luison Molongoy, merci Virginie Lofembe, André Djeka, merci Oriflongandu, Bandeko Nyonso, ya technique na Kinshasa, merci Nenge, vous allez continuer à assurer liaison, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, congolais Téléma, Kinshasa, Ezali Congote, biso tozali na responsabilité à kotambola Congo mobimba, pona koyebisa ngai na yo, que sengeli to s'engager pona kobatela ekolo. Monguna esika azali ko multiplier ba stratégie au quotidien pour aboto la biso mabele ya bakoko bengai na yo tozui décision jamais alors jamais tokozala ba umbu to pe ba esclave na mabele ya bakoko na biso awa nazali na Ituri na kati ya ville ya Bunia chef-lieu ya province boy ba été depuis 4 ans province ezali sous état de siège décision salutaire oyo mokonzi ya mboka azwaki pe lelo ezali kobota mbuma tosolaki na bino lobby na lieutenant Gilles Ngongo bomonaki lelo tozongi ko continuer likambo oyo tozali kosala kasi avant ete to ya ma invité na biso ya mokolo lelo maman Virginie tokopesa d'abord ba nouvelles en bref nazali koyebisa bandeko nyonso ba ete général-major Kakule Somo Evariste, gouverneur militaire ya Nord Kivu, auti na Kinshasa pour conduire, pour présenter une série à plaidoyer auprès du gouvernement central, pour azongi na ba résultat mingi au profit de la province naye ya Nord Kivu. Awa bokomona ba image ezali koleka tout à l'heure, gouverneur auti Kinshasa, pour akiti na Beni a profiter pour visiter ba travaux notamment élargissement à piste, pour a sali inspection, il y a certains grands travaux na kati ya ville, il y a Beni Ezali Kinolelo, chef-lieu provisoire, il y a province, il y a Nord Kivu, avant que de fêter bonne année ngai na bino na Goma parce que bon dimelangai bonne année na Noël ngai na bino tokozala na Goma pour restaurer autorité de l'État. Na sengi to landa ngai na bino reportage oyo ya retour, il y a gouverneur militaire à Nord Kivu na kati ya ville ya Beni, peut se retrouver tout de suite après. Regardez. On retiendra que je viens de passer un séjour absolument fructueux à Kinshasa, où je reviens avec beaucoup de solutions pour notre province. Bientôt, vous allez les constater. Je préfère que les actes parlent d'eux-mêmes. Et je suis aussi surpris de rencontrer ici à l'aéroport de Beni une jeunesse active venue de Beni et surtout de Butembo pour m'accueillir, et nous venons de faire ensemble le tour des travaux d'avancement de l'aéroport de Mavivi. Je suis moi-même surpris de voir que déjà dans les quelques jours où je n'ai pas été présent, les travaux ont pu avancer avec une telle ampleur. Donc je suis très satisfait. Il fallait qu'on palpe du doigt ce qui se fait ici à Mavivi. Vous savez que nous sommes bien sûr à une province, je dirais, scindée, une petite partie, et qui a beaucoup de besoins par rapport surtout au déplacement. On a vu que les gens ne peuvent pas aller à l'international. Il faut qu'on passe par des pays étrangers, des pays aussi d'agresseurs pour qu'on voyage. Alors il fallait qu'on se rende compte de ce qui se passe réellement à notre aéroport, qui va être l'aéroport international de Mavivi. Et là, nous sommes là, on est arrivé et voir ce qui se passe. On a vu les enjeux, on a vu les travaux. Et pour nous, c'est une très grande joie.
Et surtout, ce qui nous fait grandement la joie, c'est d'apprendre que ce sont nos contributions, nous, en tant que la population du Grand Nord, qui sont en train de faire avancer ces travaux ici. Il ne fallait pas qu'ils soient seulement gouverneurs militaires, mais aussi il faut qu'ils soient gouverneurs pour le développement. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la blague. Des travaux sont en train de bien se mener et je pense que d'ici là, nous allons voyager à l'international à partir des Bénin. Voilà, on est à la Nord Kivu. Mais deuxième sujet, la nouvelle en bref, Maman Virginie. Batonyon so bazali koloka mosala, notamment spécialiste en informatique, la science de l'information et de la communication, armée azali ko recruter. Botan a communiqué le Rolangai, armée azali ko recruter dans deux secteurs. Il y a Liboso, ezali secteur il y a communication, puis ya mibale, ezali domaine sanitaire. Kasi ya Liboso, donc a communiqué oyo. Les services de communication et de l'information des forces armées recrutent pour la formation à la session spéciale de l'Académie militaire de Kananga les candidats désirés de servir la patrie sous le drapeau et détenteurs de diplômes et licences d'ingénieurs ou de techniciens dans le domaine suivant. Il s'agit de toutes les filières des sciences de l'information et de la communication, les technologies de l'information et de la communication, la prise de photos, la prise de vue, donc prise de vidéo, prise de son, régie son et lumière, communication visuelle, montage numérique et toutes les filières de l'informatique. Voici les conditions exigées. 1. Être de nationalité congolaise. 2. Être célibataire. 3. Être physiquement, mentalement et médicalement apte. 4. Être âgé de 25 à 35 ans. 5. Avoir un casier judiciaire vierge. 6. Présenter le dossier complet contenant les copies des titres académiques ou d'attestation de réussite, de la carte d'identité, de l'attestation de célibat, de l'attestation de bonne conduite, vie et mœurs et citoyenneté et de 2 photos passeport. Vos dossiers sont à déposer au plus tard le vendredi 29 août. Tala date ya lelo, tala mikolotika linango. Le vendredi 29 août, tous les jours ouvrables, de 9h à 15h, à l'état-major du CIFA, situé sur l'avenue Chaoumba, ex-prince de Liège, à côté de l'IZIPA à Kinshasa, ou auprès des responsables du service de communication et d'information des unités militaires de vos provinces respectives. Donc, netu tozali na bunya awa, yo ozali caméraman, photographe, monteur, olingi okota na service ya communication à FARDC, awa na bunya, esengeli ozwa contact na lieutenant Jules Mbongo, bao bazali na Kinshasa, bakende na siège ya SIFA na Prince de Liège, pembeni ya IZIPA, ya Chaoumba. Deuxième, communiqué, armée azali lisusu ko recruter, yo panzaka sango, bopesaka kaka bana na bino misala yango, caméraman, photographe, web designer, yo moto sala informatique, misala yango ezali kopesama. Kasi yo azali infirmière, au sala ba science médicale, oyo pe concerné, armée azali lisusu ko recruter, communiqué ya mibale yango. Les corps de santé militaires des forces armées de la République démocratique du Congo procèdent au recrutement des professionnels de la santé de toute catégorie désirés de servir la nation sous le drapeau. Les conditions d'admission à l'inscription sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Présenter l'original de la carte d'électeur, célibataire et fournir une attestation de célibat de l'état civil. Inscription sur présentation du titre académique, dossier complet. Être âgé au maximum de 32 ans pour les médecins, généralistes, dentistes et pharmaciens, 28 ans pour licenciés en psychologie, sciences infirmières, kinésithérapie, laboratoire, imagerie médicale, médecine physique et réadaptation, anesthésiste et réanimation. 25 ans pour les gradués en sciences de santé. Tous ceux dont la chose intéresse. Et si Kozali, vous êtes prié de vous présenter auprès de l'état-major du corps de santé militaire des forces armées de la RDC, situé sur l'avenue Sergent Moké, quand lieutenant-colonel Kokolo, en face de l'Institut professionnel de la Gombe IPG, sur Prince de Liège. Référence, ceux de Mouton et Assanef, pour ceux de Kinshasa, et auprès des unités de corps de santé militaire, se trouvant dans leurs provinces respectives, pour ceux de l'intérieur, tous les jours ouvrables
de 9 h à 15 h. Ce communiqué est signé par le commandant du corps de santé militaire, Dr Nsinga Bungiena Jean-Claude, général-major. Troisième sujet, n'abusé à nouvelles en bref, Yamokolo Lelo, pour la tosi, sa maman Virginie Pelapé Sayo antenne. Boebi ete ngai na yo ba Congolais, tosala effort pour que ba club ya mindele oyo ezalaki na sponsoring ya visite Rwanda bakata contrat pour respecter ba âme ya ba Congolais bazali kokufa dans cette guerre nous imposée par le Rwanda oyo azali ko travailler na ba supplétif na ya RDF ya AFC M23 bazali ko boma mikolo nyonso pe lelo nazali na bonne nouvelle à annoncer yo Congolais amoureux à football yo moto betaka Paris foot mingi mingi na bandi ete obe équipe oyo selon ma information ya journal Bild oyo tozwi FC Bayern auti kosilisa pe kokata contrat na ye na visite Rwanda club oyo ya Balman eboyi kokontinue kosala publicité ya mboka oyo ezali kotangisa makila ya bakongolais pe ngai na yo esengeli to saluer décision oyo ya FC Bayern parce que elakisi ete message ya ngai na yo ya biso bakongolais oyo ezalaki porté par président de la République à travers diplomatie oyo maman Thérèse Kaikwamba azali kokumba message ekomi pe lelo bambuma tozali kobuka yango wana ezalaki dernière information na biso ya nouvelles en bref ya lelo maman Virginie avant na continuer awa na bunya pe na yamba ba invité nazali na ye na sengi na yo récupérer antenne pe na ko retrouver tout à l'heure. Merci infiniment à toi Yves Abdallah. Évidemment, nous allons retourner à Bunia si Maxime réussit une fois de plus à maintenir la liaison. Mes fidèles téléspectateurs, avant de recevoir mon tout premier invité, je dois nous dire que nous sommes Congolais, nous devons rester unis pour défendre la patrie car la RDC est une unité dans la divergence. Cela veut tout simplement dire que nous sommes de cœur. Nous sommes Congolais de père, de mère, de terre et de cœur, mais nous avons le devoir de regarder vers une même direction. Et pour le Congo, nous ne devons point nous taire parce que nous avons le devoir de vendre cette belle image. Et Congolais Téléma vous donne justement des opportunités de bien réfléchir sur votre rôle à jouer pour l'émergence du Congo qui tend vers une paix durable. Raison pour laquelle j'en appelle à l'unité nationale. Le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Pas de frontières entre les provinces, pas de discrimination dans la population. Il a bien dit, et lui, nous avons l'obligation de le suivre parce que c'est le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Patriotisme oblige, fidèles téléspectateurs, mais aujourd'hui nous sommes le 12 août, la journée internationale de la jeunesse, raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau M. Jean Tzadi, qui est le président du réseau des jeunes Agir
pour l'Afrique. Évidemment, nous rappelons que le thème de cette année, c'est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences numériques. Évidemment, nous saluons le patriotisme des personnes qui sont branchées sur la chaîne nationale, telles que Kisevesa Mbouyi. Merci pour ce patriotisme manifesté. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour, Madame Virginie, et bonjour à tous les téléspectateurs de la radio nationale congolaise RTNC de partout. Ben voilà, alors on va d'abord commencer par l'association, le réseau des jeunes Agir pour l'Afrique. Ça veut dire quoi au juste ça? Merci beaucoup, Madame Virginie. Notre structure ou association qui est continentale, c'est le réseau des jeunes Agir pour l'Afrique. Ça, je sais, je l'ai dit. Je voudrais savoir ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire le mouvement de la jeunesse panafricaine. Ça veut justement dire que les jeunes africains, et il a compris d'ailleurs même l'importance de cette journée internationale dont nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas, qui se célèbre chaque 12 août de chaque année. Les jeunes Africains ont compris qu'il y a des défis qu'il faut relever. Il y a tant de défis devant nous. Et comment relever ces défis? C'est ainsi que nous, personnellement, nous avons initié, n'est-ce pas, cette structure, justement pour faire appel à toute la jeunesse africaine à prendre conscience. C'est ça, la première des choses, c'est à prendre conscience. Pourquoi pas aussi à consolider, n'est-ce pas, la démocratie à travers l'Afrique, mais aussi à conserver, bien entendu, nos avantages à travers l'Afrique, que chaque jeune dans chaque pays puisse prendre conscience, puisse décider sur la patrie ou rien, comme vous le faites régulièrement ici, Madame, dans le cadre de cette émission Congolais Téléman. Voilà, vous êtes le président, mais maintenant la grande question c'est de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre les jeunes personnellement. Parce qu'il faut être un modèle. Pour que les jeunes puissent vous suivre, il ne faudrait pas qu'ils se rendent compte qu'ils vous ont suivi, mais finalement, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que vous avez fait pour leur inspirer la confiance? Merci beaucoup. La confiance, Madame Virginie, ne s'achète pas. Et la confiance aussi, en fait, c'est le mérite. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement? Oui, j'arrive à vous répondre. J'arrive à vous répondre, Madame Virginie. Dans toutes les formules comme Bien ça. sûr, ce ne sont pas des formules, Madame Virginie, mais c'est juste une manière d'entrer dans le vif pour vous répondre. Et donc, personnellement, Madame Virginie, ce n'est pas aujourd'hui que moi, j'ai commencé la LIT. J'ai commencé personnellement d'abord à initier plusieurs projets. Et ces projets, c'était au niveau d'abord national, dans notre pays, la République démocratique du Congo, mais également aussi au niveau de l'Afrique. Je sais que nous avons connu des leaders panafricains, nous avons connu aussi des leaders, n'est-ce pas, démocratiques qui ont servi ce pays, et ces leaders ont laissé des traces. Et ces traces devaient être aussi générationnelles, c'est-à-dire à notre niveau, il fallait en fait progresser, faire avancer ces traces, notamment avec le tout premier projet que j'ai eu à élaborer moi-même personnellement, c'est le projet parlant par exemple de l'agriculture, comment valoriser le secteur agricole. J'ai fait appel à beaucoup de jeunes, Madame Virginie, à travers l'Afrique, à travers le Congo. Aujourd'hui, les amis qui sont au Sankourou, les amis qui sont aujourd'hui au Lualaba, les amis qui sont au Katanga, les amis qui sont à l'Équateur, de part et d'autre, nous avons des points focaux à travers notre pays. Et ces jeunes, aujourd'hui, ont compris l'importance de l'agriculture. Ils ont compris l'importance, n'est-ce pas, de se prendre en charge. Se prendre en charge comment? Ils ont compris qu'avec un petit rien, avec quelque chose, un petit montant, vous pouvez commencer quelque part. Pourquoi pas faire cultiver même juste 1 hectare? Et j'en ai de preuves que beaucoup de jeunes aujourd'hui à travers l'Afrique, à travers le Congo, ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de valoriser ou carrément de s'impliquer dans le secteur agricole. Ça, c'est le premier projet que j'avais présenté aux jeunes. Et le deuxième projet, c'était par rapport à la résolution 2250 de l'ONU. Cette résolution qui prévoit la croissance, n'est-ce pas, de la représentation des jeunes dans les institutions pour préserver la paix et les conflits. Je vous assure qu'aujourd'hui, les amis qui sont à Goma,
j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas, il y a le professeur Mouindo et les autres, ils sont nombreux. À partir de notre lobbying, à partir de notre sensibilisation, d'abord pour faire attendre aujourd'hui les génocides économiques congolais à travers le monde, j'ai sonné, n'est-ce pas? J'ai parlé, j'ai tonné de part et d'autre à travers les plateformes WhatsApp, à travers aussi le média et à travers plusieurs sources de communication. Nous l'avons fait avec les jeunes et les jeunes ont compris que nous devons comprendre et faire attendre notre souffrance, comme le fait le chef de l'État. Il ne fait que tourner 10 jours au jour. Il fait le lobbying, il fait comprendre au monde entier. Voilà le problème que nous avons. C'est pourquoi même, Madame Virginie, moi-même, j'allais penser autrement par rapport à cette thématique d'aujourd'hui. Cette thématique, pour moi, devrait être consacrée, bien entendu, au génocide congolais. Parce qu'il faut qu'on sente qu'au Congo, il y a un problème, il y a un souci. Et que le monde entier puisse comprendre. Et les jeunes aussi aujourd'hui, les amis de Burkina Faso, il y a des professeurs Sanfo, il y a les Bazi, les amis de Bénin, comme Madame Yvette, les amis de Comores, Citériana et les autres, Ousma Soul, ils ont compris et ils nous accompagnent dans notre lobbying pour faire attendre la voix de la République démocratique du Congo. Combien de jeunes vous avez déjà au sein de votre structure? Combien de jeunes? Merci, Parce que vous tonnez, c'est quand même curieux. Sûr. Vous avez des projets pour la jeunesse, mais vous tonnez. Le verbe, il m'a un peu secoué, mais je voudrais savoir combien de jeunes vous avez déjà réussi à mettre à vos côtés, déjà. Ça, c'est la première question. Combien de jeunes vous avez réussi à mettre à vos côtés? Et quel est le message fort, justement, vous avez parlé des autres pays africains par rapport à la situation que prévaut en République démocratique du Congo? Quels sont les thèmes exacts de la communication, du narratif? Merci beaucoup. Le thème du narratif ou de la communication, nous avons d'abord commencé par comprendre comment, ensemble avec les jeunes africains, nous devons relever le défi éducationnel. Et comment aussi nous devons résoudre les problèmes de la santé mentale. Surtout, la santé mentale, aujourd'hui, en RDC, nous parlons de Koulouna. C'est un problème de la santé mentale, Madame Virginie. Et notre communication aussi est basée sur comment valoriser notre continent. Comment unifier notre continent. Aujourd'hui, nous avons des problèmes en RDC, parce que je reviens toujours sur la RDC. Et ces problèmes, c'est que nous sommes attaqués aujourd'hui par un autre pays voisin. Et comment, n'est-ce pas, ce pays voisin et les jeunes de ces pays voisins peuvent comprendre que nous sommes nous-mêmes, nous devons nous attendre et nous devons collaborer. Je reviens à ma question. Nalobi Boye. Aux président, il y a un réseau des jeunes Agir pour l'Afrique. Oui. Ok? Madame. Bon, yo la kisi bango na nous pour un premier temps, bah ça a confiance dans moi parce que grâce à Bilanga, aux as que tu es, tu as prouvé qu'à travers l'agriculture, le jeune peut se prendre en charge. Oui. Ça aussi, c'est ce que j'ai compris. Si on a l'ingina mutuna nanga ezali boye. Aux Congolais, autant qu'il y a pays d'Afrique et belé, je voudrais savoir quel est le message que vous avez transmis à ces jeunes d'autres pays d'Afrique et répondant à Bango par rapport à problème qu'ils ont prévoir dans la RDC et Zandengenine. Je voudrais savoir si vous êtes en union, en communion et ils sont conscients réellement dans Makambo de la RDC, comment eux vous apportent conseil. Voilà. Ok. Madame, par rapport à Mutuna Nayo, voilà. Na bandi que bande coupé belé ya ba pays nyonso na lobia ba olanda ngai sikoyo yo to bongisi moi makanisa ensemble avec comité nanga passe na zanga mogote pe ezanga janza dité mes ali structure donc ezo encadrer ba tout nyonso tous les jeunes ya onde to réfléchir ensemble na ba jeunes que les lots nini toko kosala pour que biso ba jeune ya Afrique particulièrement ba jeune ya Congo ndenge bande kona biso ebele ba Hollanda biso to kanisi to bandi que la première des choses il faut biso moko d'abord biso moko vous avez la conscience de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes patriote? Exactement. Tout ça d'abord conscient dans autres ceux qui déjà conscient parce que tu atteindre
grand nombre de jeunes, madame. Pe bande on abiso net bande on abiso ya Burkina Faso. Batindela nga message. Pe tokutanaka chaque mercredi na plateforme WhatsApp tosolaka makam oyo ou bien mai oyetali bituma ya Congo. Lelo to comprendre que guerre ezalaki symétrique, ezalaki asymétrique, ainsi de suite. Ce qu'on l'a dit, au comprendre que bande qu'on abiso ebele na côté ya est, ba oyo bazoboma chaque jour. Yangonde bande qu'on abiso ou bien mes amis de partout ne cessent de nous envoyer le message d'encouragement. Ça, c'est la première des choses, le message d'encouragement. Outre le message d'encouragement, il ne cesse toujours de nous dire que nous devons personnellement toujours garder notre position, c'est-à-dire être objectif Namaï Etali Bitumba. Ça, c'est le message qui vient de partout. Et les amis toujours de Burkina Faso, parce que à deux fois aussi ont compris comment les choses tournent par rapport à Maya Bitumba. Ils ne cessent toujours aussi de nous dire que vous devez vous unir, c'est-à-dire être ensemble, l'union. Parce que comprendre que les jeunes et belé, madame, et belé, baza se meya batu boye, baza boye, pour nanin, pour ba bundisaka mboka, ezalakate. Yangondo moni, bazo tindel biso lisusu, et le koto bengi la patrie ou la mort, parce que c'est déjà aussi dans la mémoire de la jeunesse congolaise. Voilà, mais est-ce que jeunesse, structure nayo, botangaka accord de paix, boebi baka accord, comment ça se passe? Vous êtes au courant qu'il y a eu des accords signés le 27 juin, le 25 juin? Oui, bien 27, sûr. Vous le savez? Nous sommes au courant, madame. Nous ne pouvons pas faire passer ces accords parce que ces accords apportent la paix durable. Donc, à Burkina Faso, hein? Oui, nous collaborons. Pas seulement les jeunes de Burkina Faso, je dis les jeunes de Sénégal, Bénin, Comores, Togo, tous, nous collaborons. Oui. Nous collaborons. Bayebi, qui accord déjà, et Salama Kipe, Makamonsu, c'est alors qu'il y a aussi une mauvaise interprétation dans les réseaux sociaux. Il y a au moins tozo telemela yango madame Virginie. Wana peza aussi tolekisi yango awa ba explication ezebele. Je crois que même à la fin, si je n'ai pas perdu exemplaire, je dois vous donner comme ça, vous devez le lire parce que les cambois réseaux sociaux ezate biso to ebisi bato tanga accord yekola accord place au kokite. Surtout ça. Beaucoup de gens sont revenus vers nous et on a eu à expliquer cela. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, parce que vous n'avez pas répondu au nombre des jeunes que vous avez au sein de votre structure nationale ici à Kinshasa. Baza, jeune, Baza, combien à peu près? Bon, nous avons une base de données. Nous sommes déjà au-delà de 30 quelques de 1000, hein, déjà des jeunes. 30 000 jeunes que vous avez réunis. Que nous avons déjà réunis, qui sont connectés à nous. De Kinshasa d'abord. Bon, pas seulement vous les avez tous mêlés. Pas seulement de Kinshasa, nous avons des points focaux. Je veux dire que nous avons des points focaux à travers, n'est-ce pas, le territoire national. Alors, on va terminer avec le thème de l'année. Évidemment, je l'avais dit que c'était l'autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences numériques. Qu'est-ce que le réseau a prévu pour ça, pour cette jeunesse cette année, et comment vous allez mettre cela en exergue ou en application? Madame, par rapport à ce thème, c'est que d'abord, le mouvement de la jeunesse panafricaine, ou soit le mouvement de jeunes Agir pour l'Afrique, a prévu plusieurs choses, n'est-ce pas? Prévu plusieurs choses. C'est ce que c'est d'abord la participation de notre jeunesse, n'est-ce pas, aux actions du pays. Et la participation aussi citoyenne de notre jeunesse au processus démocratique, la participation de notre jeunesse, n'est-ce pas, aux problèmes, n'est-ce pas, qui guettent notre pays, mais également aussi le ministère, bien sûr, de la jeunesse et éveil patriotique, n'est-ce pas, qui ne cesse aussi de saluer les efforts de certains jeunes, de part et d'autre, qui se battent justement pour se prendre en charge, parce que je reviens toujours sur la prise en charge, mais également les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que par rapport à ce premier pilier du président de la République, créer plus d'emplois et accélérer la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes,
les jeunes doivent être en collaboration. Les quelques jeunes d'abord qui sont dans les institutions de la République doivent comprendre que nous devons ensemble collaborer et nous devons bien sûr faire quelque chose et qui sont déjà là-bas, qu'ils marquent quelque chose. Et aussi, en tenant compte aussi de la méritocratie, c'est dans ce sens que nous avons lancé un message très fort à toute la jeunesse de la RDC, de partout qui nous suit, justement pour être constante, donc la jeunesse qui doit être constante, qui doit être ferme, et que la jeunesse ne puisse se sous-estimer. Nous avons de talent, nous avons de compétences et que nous devons faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes transformés en ce qu'on appelle moteur du développement, n'est-ce pas, pour prévenir les conflits par rapport aussi aux problèmes, n'est-ce pas, que nous devons rencontrer, que nous rencontrons régulièrement. Notre jeunesse est censée, n'est-ce pas, travailler. Notre jeunesse est censée comprendre les enjeux mondiaux, n'est-ce pas, à travers le pays. Et notre jeunesse aussi est censée faire confiance aux institutions de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'était là Jean Nzadi, qui est le président du réseau des jeunes Agir pour l'Afrique. Bon, je vais quand même lui offrir un exemplaire de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, comme il est en communion avec plusieurs jeunes Africains à travers le monde. Au moins, il pourra, quand il va entrer pour tonner dans le groupe WhatsApp, il pourra leur lire correctement avec beaucoup d'explications. Voilà. Alors, je vais voir si avec Maxime Andrequois, nous pouvons rejoindre Yves Abdallah au niveau de Bounia. Yves. Voilà, merci encore une fois, maman Virginie Néropesi biso antenne. Tozali na Bounia ou na province ya Ituri. Et si kawapi mokolo na mokolo, tozali ko rappeler que restauration, il y a l'autorité de l'État, ezali priorité. Oui, bien, le gouverneur militaire Luboya Kanchama Johnny azalaki na deux approches. Tant que Uchi Kokoma a nommé gouverneur militaire Awa, ezalaki approche militaire na approche non militaire. To evokaki ba détail wana lobinga ina lieutenant Jules Ngongo oyo tozali lisusu ko saluer parce que azali ko permettre na biso ete Congo mobimba yeba nini ezali ko salama esika makile ezali ko tanga ba effort ezali ko sala pona ko restaurer autorité de l'État kasi awa na plateau mama Virginie na permission na yo nazali ko yamba monsieur Steve Sendinga yazali coordonnateur provincial ya projet Star Est. Projet Star Est ezali nini? Ezali projet stabilisation paix à relèvement ya Est ya République démocratique du Congo. Ezali un autre pilier ezali ko permettre à de restaurer autorité de l'État avec permission na yo na ko senga invité na nga rejoindre ngai makambo tokoloba awa ekozala somo mingi pamba te mokonzi ya mboka azali kozela na ngai na yo responsabilité de plus pe patriotisme activé pour na école na biso ekende na maboka monguna te. Monsieur Steve, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Yves. Merci de votre disponibilité. Nayebi que semaine Moussale Zali Makasi, Kasionibi Kozala disponible pour Nabiso. Parlez-nous succinctement de Star Est. Et Uti Wapi, to commune niveau nini, Missolondini, Bossi Bosui, Bossi Bossalini, ni Pambate Naoki Basanga Malamoawa. Par exemple, Bino Botonga Kaba école en 2 mois, école style libre livré, Banapeba Kekelasi. Merci beaucoup, Ndeko Yves. Nous avons mélangé à lingala et en français. Très bien, allez-y. Effectivement, le projet Star Est est ici du mariage entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale sous financement de IDA. Okay. Il est dit projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC. Il est dédié aux provinces qui font face aux défis de la stabilisation, notamment la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce projet a un caractère décentralisé de par son approche de mise en œuvre. Il vient appuyer les efforts de ces provinces qui sont confrontées aux conflits cycliques, aux activismes de groupes armés, aux rébellions et tout ce que nous connaissons, et que ces provinces font face à d'énormes défis sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, de la stabilisation, mais aussi de relèvement des niveaux de population. Très bien. Ce projet a été lancé depuis le 30 novembre 2023 et projette sa chute, sa clôture au 31 décembre 2027. Est-ce qu'au 31 décembre 2027, vous êtes sûr de pouvoir atteindre, de réaliser tout ce qui est prévu sur votre plan d'action? Jusqu'au mois de janvier, nous en étions vraiment rassurés, mais avec la situation qu'a connue les deux provinces sœurs, notre approche doit connaître de mise à jour pour adapter la mise en œuvre au regard de nos populations bénéficiaires. Alors ce projet, il vise
à apporter des réponses aux conséquences des conflits armés. Ces conséquences peuvent être les destructions des infrastructures socio-économiques de base. Ça peut être les destructions du tissu économique, la mise à mal du potentiel économique, les niveaux de vie des populations et tout ce qui va avec, notamment les questions liées aux violences sexuelles basées sur le genre. Aujourd'hui, le projet Star-Est va devoir appuyer les communautés, les entités territoriales décentralisées dans l'élaboration de leurs plans locaux de développement qui constituent des outils de plaidoyer afin d'impulser le développement de la base. Nous allons devoir renouveler les infrastructures socio-économiques de base, des écoles, des centres de santé, de marchés, des complexes culturels, des addictions d'eau grandeur nature et nous ne sollicitons pas de contributions locales. Nous finançons clé à main et nous équipons toutes les infrastructures que nous mettons à la disposition de nos populations. Le projet Star-Est va apporter des opportunités d'emploi dans les travaux anti-maux, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, où nous allons désenclaver les zones de production agricole vers le marché de consommation en utilisant la main-d'œuvre. La main-d'œuvre locale. Nous allons recruter des milliers de travailleurs. Pour une distance de 50 km, nous sommes censés recruter jusqu'à 1500 travailleurs qui vont toucher chacun jusqu'à $400 pour 100 jours de travaux dans le milieu rural. Le projet va également mécaniser ces travaux. Et ça, c'est un coup de pouce. Absolument, aux efforts du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, la problématique du chômage, la problématique de l'intégration, de la réinsertion de personnes affectées par les conflits. Donc, ces activités nous permettent non seulement d'apporter de l'emploi et de désenclaver les entités, mais aussi nous prenons en charge les ex-combattants qui sont sortis des groupes armés. Nous prenons sur 100% des travailleurs, 25% d'ex-combattants qui ont désarmé, démobilisés et qui sont porteurs de leur carte. Nous les prenons en charge pour leur réinsertion dans la société, réintégration dans la vie sociale. Le projet va également, dans le même cadre de réinsertion, distribuer des cash aux familles vulnérables. Nous savons qu'il y a des familles qui sont des retournées, des déplacés qui sont retournés dans leur milieu, des familles qui ont... Après la restauration de la sécurité. Absolument. Avec tous ces retours, le gouvernement a pensé venir en appui à ces catégories de population. Ils ont la chance d'être accompagnés moyennant $400 de ressources. C'est plus de 1 350 000 francs. Je n'ose pas multiplier ça par le nombre de bénéficiaires. Je dis bien dans un groupement où quelqu'un vulnérable peut atteindre plus d'1 million de francs pour des activités génératrices de revenus. Nous avons une population résiliente qui sait travailler, qui sait vivre de soi-même. Mais le gouvernement vient en appui à ces efforts-là. Nous allons également, dans le cadre de l'appui aux institutions provinciales, appuyer la mobilisation des recettes à caractère provincial. Étant donné que le projet va prendre fin, nous voulons que les provinces soient à mesure de prendre en charge les défis de la stabilisation sur fonds propres. Ainsi, nous allons améliorer leur mobilisation des recettes par une numérisation en outrance de tous les circuits de canalisation. On parle de numérisation à Bounia, on est à Bounia là. Cette numérisation vise les circuits de canalisation de recettes, de gestion comptable et budgétaire, mais aussi nous allons appuyer le gouvernement provincial dans tous les processus d'élaboration de budget. Nous appuyons les ETD dans le mécanisme de redevabilité pour que les actions, les ressources que mobilisent les provinces soient mieux canalisées en termes d'orthodoxie et de gouvernance. L'Ituri, aujourd'hui, fait partie des provinces modèles. Un gouverneur bâtisseur, mais aussi un gouverneur qui a subi autant de missions de contrôle qui n'ont jamais révélé de problème. Et nous, Banque mondiale, nous venons impulser cet élan sur la marque de travail qu'imprime le gouvernement provincial. Un instant, Papa Steve. Bandeko Balandi. Bobete Banque mondiale a salaka ba sekite na misolo ya pesaka. A salaka ba blague te. Papa Steve, est-ce que vous êtes en face de quel type d'autorité provinciale ici en Ituri? En fait, nous avons... Exactement, nous avons un gouverneur militaire, mais qui, de par la marque de travail qu'il imprime, a démontré qu'on pouvait mettre l'intérêt général au-dessus et les autres intérêts plus tard. L'Ituri a 5 ans et n'est pas l'Ituri qu'on avait, bien que nous sommes dans une période des opérations militaires, nous sommes en plein processus de restauration de l'autorité de l'État, mais cela n'a pas dédouané le gouvernement militaire de la responsabilité de lancer l'élan de développement. L'Ituri n'a aucun territoire enclavé aujourd'hui. Le territoire d'Aru est accessible, de Mahagi, de Mambasa, d'Irumu,
de par la prise en charge des infrastructures. Et nous, projet Banque mondiale, nous venons soutenir cet élan en désenclavant les zones de production vers les zones de consommation, en appuyant les efforts du gouvernement militaire dans la maximisation des recettes au profit du développement. Nous allons appuyer des ETD également, mais aussi nous allons doter la province d'un bâtiment propre financé par la Banque mondiale. C'est le bâtiment qui est derrière nous là. C'est le bâtiment qui est derrière bâtiment qui est en construction. Les travaux ont été lancés au mois de décembre et dans 3 mois ou 4 mois, nous aurons le... Et nous sommes au mois d'août là. Au mois d'août. Et c'est presque fini ce que je vois là. C'est fini, à part le quelques avenants sur la question d'eau et le reste, nous passons dans 2 mois rendre les bâtiments et le projet STAR va s'y installer. À la fin, nous les rendrons au gouvernement de la province comme étant un appui du projet STAR-Est financé par la Banque mondiale au profit des 3 provinces qui en bénéficieront. Très bien, alors on continue tout à l'heure. Maman Virginie n'a redonné l'antenne pour Yamba invité d'ailleurs et tout de suite après, dès que Bossili si Borozong se langai, pour continuer, pour clôturer na bandeko ya projet STAR-Est, nazali ko rappeler te nyonso oyo et koki ko sala maté sans volonté politique, ya mokonzi ya mboka, ya institution de la République et sans accompagnement de la population que nous sommes. C'est pour cette raison que par Yanga Inayo, elle est très très importante pour réussir à relever des défis communs où elle est Kinshasa, je vous retourne l'antenne. Merci Yves Abdallah. Là, je ne vais pas avoir d'invité, mais je vais plutôt me focaliser justement sur la jeunesse congolaise. Je vous l'avais dit, aujourd'hui nous sommes le 12 août et c'est une journée internationale qui est célébrée à travers le monde dont le thème est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et les conséquences et compétences numériques. Aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, parce qu'on sait que c'est l'avenir de demain, mais l'avenir de demain se prépare maintenant. Donc aujourd'hui, si en République démocratique du Congo, il y a des jeunes qui doutent encore, qui ont peur et qui se sentent peut-être oubliés, ça c'est absolument faux. Parce que les jeunes, vous devez savoir que vos mains sont plus puissantes que vous ne le croyez. Vos idées valent plus que de l'or sur ce sol que nous ont légué nos aïeux. Votre colère, évidemment, peut aussi devenir une force si vous la transformez en action. Parce qu'on voit maintenant les mouvements des jeunes, je ne sais pas, il y a une vidéo qui est devenue virale où on voit les Koulouna à la galerie La Fontaine. Est-ce qu'il faut avoir des machettes pour s'entretuer entre nous Congolais? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'occasion justement de cette journée internationale qui célèbre la jeunesse, moi, je vous demande de regarder autour de vous, de regarder les rues, les écoles, les champs. Tout cela attendent pour que vous venez réinventer. Votre rue est sale, président Talela Bisso, Maman Denise. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que vous avez autour de vous et essayer de protéger. Vous devez trouver un emploi qui ressemble à un parcours de combattant, parce que quand on dit les routes, c'est un peu à vous de faire les grandes choses. Et certains voudraient, nous, on voudrait voir une jeunesse changeante, une jeunesse qui change, une jeunesse qui est consciente, parce que les enjeux, les défis, on l'a dit avec le cadre de réintégration économique ici, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de création d'emplois. Il y aura beaucoup à faire en République démocratique du Congo et ça se prépare. On a besoin de l'homme. Et l'homme qu'on voit aujourd'hui, c'est celui qu'on verra demain, peut-être pas. Mais comme je le dis, l'avenir se prépare maintenant. Les jeunes, vous devez absolument vous former, absolument être fort pour ceux qui sont à l'Est, parce qu'on compte sur cette jeunesse. Et la preuve, vous avez vu plusieurs associations, celui qu'on a reçu tout à l'heure, mais il y a aussi les associations des Banamapinga qui doivent se lever. Donc, vous devez absolument vous mettre en exergue, vous prendre en charge et de ne pas dépendre des propos, de ne pas suivre l'information qui va ça et là, raison pour laquelle on vous demande d'être branché sur le magazine congolais Téléma. C'est un magazine qui vous permet justement d'avoir une raison d'être, de vouloir vous battre à tout prix pour le développement harmonieux, étant donné que le président de la République, lui, se bat avec tous les autres membres du gouvernement pour le retour d'une paix durable. Nous invitons les jeunes Congolais
à la conscience. Nous les invitons au travail, nous les invitons au patriotisme. On a toujours dit la patrie ou la mort. Vous l'avez vu à travers, surtout avec l'élément d'appel à l'enrôlement. Nous devons chacun à son niveau prendre un engagement pour défendre la République démocratique du Congo. Nous devons pas rester, regarder, critiquer à tort et à travers et le kotoboyi congolais ya lelo elenge azala na kati ya distraction okoti na kati ya réseau likambo etali mboka te oyo bazofinga mboka yo koti na kati te biso tolingi ba jeune oyo baza sûr que baza né de père et de mère, de terre et de cœur et qu'ils ont la République démocratique du Congo na kati ya motema linga mboka tala ndenge makambo ezali kotambola longwa na camp ya critique oyo eza nango sans fondement boko tocritikaka okokritike autorité boye oyebi ata ye te oyebi ata CV na ye te totali yango awa na sorti ya gouvernement o ayebi eloko te o akomi kuna kosala non. Il faut tolongwa na critique mpe na etat ya nyosologue tokoma mpenza bato bazali conscient oyo tozali tout droit et puis tozoloba likambo oyo tovérifie. Parce que c'est ça aussi. C'est pas seulement journaliste, il faut ayoka, aloba, oyamoni. Tous les Congolais doivent avoir cette habitude de savoir filtrer l'information. Yakoye bako confronter ba source pour makambo ozoloba lelo, oza ko défendre lelo et zala na gain de cause nango. Congolais telema. Telema pour na ko bundele ekolo, telema pour na ko défendre mboka, telema pour vendre une belle image du pays parce que tu en es capable. Mutu na mutu esika azali aza na devoir ya komema pierre na édifice oyo babengi République démocratique du Congo ozala maçon ozala maman bipupola ozala maman moteki na zando ozala cordonnier. Le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Mutu akosa ote ke oza inutile na mboka akosi yo zala na confiance na yo moko nanu et puis torobaka mingi bitumba ba congolais makasi ezaka nanu komindi mama nandima ke oyo aza makasi na kende vers oyo po nazwa soutien. Il faut d'abord tozala na soutien total, il faut d'abord tozala na unité totale yango totiela bino appel à l'unité oyo elongolaka ba frontière ya ba province elongolaka tout ce qui peut nous séparer. Tolobi ba Congolais tozalaka ebele, nous sommes divergents, mais nous sommes un peuple hospitalier. Même si nos divergences ne doivent pas nous empêcher de regarder vers une même direction, celle de la paix et du développement intégral. Alors avant de marteler encore sur la jeunesse, je crois que nous allons retrouver Yves Abdallah à partir de Bunia pour enfin conclure l'échange avec son invité. Merci pour na ningo pesi biso le sous antenne ezali intervention na ya suka na coordonnateur provincial du projet Star Est awa na Bunia. Alors papa Steve na yoki sango ya ba école les infrastructures scolaires bozali kotonga. Qu'est-ce qui fait que d'autres prestataires à travers le pays bakozami solo 2 ans 3 ans tomi ko be la télévision pour basilisa bien bozumi solo école ezali kotongama et comme prête à être utilisée en 2 au maximum 3 mois avec électricité, eau. Et qu'est-ce qui se passe? Comment vous gérez la passation de marché? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a de bons prestataires? Est-ce que vous avez du matériel de construction sur place à Bunia ou vous importez? Merci beaucoup Ndeko Yves. Effectivement, nous construisons des écoles au standard du gouvernement. Okay. Et la particularité pour le projet Star Est, c'est que nous avons tenu compte des expériences antérieures, de tous les autres projets qui ont précédé et qui ont drainé des insuffisances, des contrefaçons, de temps de construction élastique. Nous avons mis en œuvre une approche pratique qui sécurise le financement de la banque, à telle sorte qu'un entrepreneur ne peut pas se volatiliser avec. Nous avons un mécanisme de passation marché verrouillé, suivant les normes de la banque et du gouvernement, qui nous permet de sélectionner des prestataires qui répondent aux critères, qui sont à mesure de produire des résultats en suivant les documents d'appel d'offres leur transmis. Ainsi, la première expérience, nous avons lancé la construction des écoles au mois de mai. Aujourd'hui, début août, nous avons des écoles qui sont en phase de réception, construites et ils n'attendent que les équipements pour que les élèves
en septembre, puisse commencer. Les élèves vont étudier dans des écoles dont les travaux étaient lancés au mois de mai et en septembre, ces écoles seront livrées. Cela veut dire non seulement la rigueur que notre coordination générale a déployée avec cette approche décentralisée dans le suivi des travaux, mais aussi nous avons fait en sorte que nous puissions recruter les meilleurs citoyens congolais. Des citoyens qui sont consciencieux. Parce qu'il y en a encore, il y en a encore, et qui ont fait preuve. Loin de nous qui sommes à Bunia, ils produisent des résultats dans des zones jadis inaccessibles. Des zones entre guillemets figées, bastions des groupes armés. Nous construisons des écoles et nous allons les livrer. Bref, le projet Starest va construire plus de 430 infrastructures sur les 3 provinces, mais aussi nous allons équiper ces infrastructures sans contribution locale de la part des communes. Et là, ce n'est pas les PDL 145 territoires, ce n'est pas les PDL, ça c'est le projet Starest. Ça c'est pas les PDL. Pour Makamba PDL, nous avons lobby, PDL, lobby. Merci beaucoup. Alors, ici à Bunia, avec tous les projets prévus, notamment les écoles, les hôpitaux, est-ce que vous pensez que dès qu'on a tout ça réuni et livré, la population peut lancer un ouf de soulagement? Absolument. Nous avons perdu beaucoup d'infrastructures, de par l'activisme des groupes armés et tout, mais avec la restauration de l'autorité de l'État, avec l'appropriation de ce projet par les populations, qui en ont besoin. Une communauté meurtrie ne peut pas se construire une école. Au lieu d'attendre les ONG qu'ils fassent des écoles en bois, le gouvernement est venu à la rescousse de ces populations. Donc ce projet va impacter le relèvement de communauté. Parce qu'une population qui sait déjà se prendre en charge n'a que besoin d'infrastructures socio-économiques de base. Des écoles, des centres de santé, des marchés, des routes, des passerelles, des ponts, mais aussi nous amenons de l'électricité dans les communautés qui en expriment les besoins en photovoltaïque afin de maintenir cet élan de développement non seulement au niveau des chefs-lieux mais aussi dans les agglomérations. Je vais ici ajouter que le projet Starest travaille dans le groupement. Ce sont les toutes dernières subdivisions administratives du pays. Nous ne donnons pas une occasion à une interférence politique ou autre. Nous récoltons le besoin des communautés au niveau directement du groupement et nous les transformons en projet. Et dans les 3 mois qui suivent, nous lançons les travaux. Donc nous répondons aux vrais besoins qu'expriment nos populations en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de relèvement de leur niveau de vie. Les ressources que nous amenons vont nettement améliorer le niveau de vie de cette population qui est très résiliente. Très bien. Et pour qu'on parvienne à réaliser tous ces projets, nous avons besoin de la paix, de la cohésion sociale et de la cohésion nationale. Entre vous, acteurs de la société civile, vous, acteurs politiques, nous devons nous mettre d'accord que le Congo est notre dénominateur commun. Motomo côté, au nom d'une certaine frustration. Banoma kingaite, ordonnance wana batia kingaite te, et talibiso te biso likambo ezali, to batela école peut te défendre la République. Nelingaki poto silisa, monsieur le coordonnateur, oyebisa na ngai ete na mikolo mizali koya. Est-ce que tango Goma Bukavu tozali ko récupérer yango na mikolo mizali koya wa ba travaux nyonso botikaki etelemaki? Projet Sengele 4 en 2027, il faut une rallonge. Pour ça se justifie. Et comment ça la rallonge à combien de temps? Ça dépend parce que nous visons des cibles. Des cibles en termes de communautés, de groupements à atteindre. Nous ne pouvons pas laisser pour compte une partie de communauté alors que les ressources destinées à cette communauté est là. Donc à la reprise de ces 2 provinces qui nous posent problème aujourd'hui, l'élan des travaux se poursuivra. Aujourd'hui nous sommes à Beni où se trouve éloigné le gouvernement provincial. Nous couvrons le territoire couvert par le gouvernement. Sauf dans les sites Kivu où nous avons sursis. Mais à Goma, les travaux de notre bâtiment évoluent. Donc d'ici 5-6 mois, nous pensons qu'on va reprendre les travaux et amener les livrables auprès du gouvernement et de communauté. Très bien. Donc à la reprise de ces villes, le projet Starest va reprendre bonnement avec la nécessité de prolonger afin d'atteindre les objectifs ciblés. Très bien, Monsieur le Président de la République, il y a encore des Congolais sérieux dans ce pays. Est-ce que j'en fais partie? Je ne sais pas trop. Mais je crois qu'il y a encore des Congolais sérieux qui, loin de Kinshasa, qui ne vous connaissent pas physiquement, qui n'ont pas été à une audience chez vous, mais qui prennent la responsabilité de porter le fardeau de la République. Parce qu'il faut dire que beaucoup de Congolais n'ont pas de bonnes relations avec l'argent. Les Congolais belena misolo bayoka na kamala moté. Ceux qui bakota dina misolo faut soyer à quelque part. À ça na makambo esengela kité. Mais ici nous constatons et validons, certifions
que le projet Stares est parmi le pilier où ezali kopesa kimia na population locale pe kozongisa bato espoir ya ete masasi ebetaki certes général Luboya Kansha mazali ko travailler kasi développement tobosa na yango te pe population wana azwa kimia pe lobby a continuer ko vivre paisiblement na mabele na ye sans que monguna ya kotungisa biso. Merci papa Steve d'être venu. C'était un honneur pour nous. Nous pensons que le projet Star Est est porteur d'espoir pour cette population en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu. Et nous réalisons ici que nous sommes à même d'atteindre les objectifs et d'impacter cette population, cette communauté meurtrie, afin qu'elle commence un nouvel élan. Nous appuyons le programme de désarmement et démobilisation, le PDDRCS, en fonctionnement, mais aussi en prise en charge d'ex-combattants, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, parce que les jeunes qui ont touché aux armes avaient besoin d'une transition pour passer à une nouvelle vie. Et nous apportons cet espoir-là en assurant leur réinsertion et leur réintégration, ce qui justifie l'élan de désarmement que l'Ituri a connu. Plus de 1300 jeunes ont désarmé au mois de décembre et nous pensons que tous les autres qui continuent à être désorientés vont reprendre le chemin du désarmement et bénéficier de l'appui du Star Est pour un retour définitif de la paix dans notre province. Très bien. Makambo eza kosala mayomo tozaka na Kisasa na bandal la Kasavubu na Lubumbashi na Kolwezi yeba ete makambo eza kosalama. C'est pour cette raison que Patrick Emugi Katembo, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Yetobenga Kaye, monsieur de la parole et de l'écoute, souveraineté narrative ezali ko bijle biso tolakisa mokili oyo bango esengeli baloba na mai matali biso parce que moto yebi biso koleka biso azali te. Mondela koyekola mokate aloti alobi makambo na biso sans ke atuna biso yango tozali kosala tour du Congo na instruction ya ministre de la communication pour que Congolais nyonso esika azali ayeba nini eza kosalama au profit ya population atako aza kinwa te mais azali moto ya Bunya ya Isiro ya Mambasa pe partout ailleurs nde yango mosala tozali kosala. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Maman Virginie azongi seli antenne dans l'espoir ya ko retrouver yo lobby ce qui nzamba pesi biso makasi, ça sera certainement avec d'autres invités et dans un autre coin de la République. Kinshasa, merci de récupérer l'antenne. Merci infiniment Yves. Alors entre-temps, il y a des gens qui m'ont dit, Madame, vous parlez de la jeunesse, comme si tout allait bien. On sait que tout va mal, mais justement, l'homme se mesure face à l'obstacle. Oui, je dis, il y a des défis énormes. Par moments, l'école est un champ de bataille, mais rassurez-vous qu'il y a la gratuité. Trouver un emploi, vous m'avez dit, ressembler à un parcours de combattant. Je le redis encore, l'homme se mesure face à l'obstacle. Et certains voudraient vous faire croire que rien ne changera, mais moi je vous dis que ces personnes qui vous entourent ont tort, parce que même dans la ville de Goma qui est sous occupation, qui est gouvernée par crime, à Kinshasa, Lubumbashi, nous voyons déjà des jeunes qui créent des entreprises avec un simple téléphone et des filles qui codent des applis pour révolutionner l'agriculture, des artistes qui font danser le monde entier au rythme de la rumba congolaise. Donc tout est possible. Aujourd'hui, je vous dis, jeunesse congolaise, Téléma ne veut pas dire que vous devez absolument attendre qu'on vous tende la main. C'est oser d'abord prendre cette main et de construire. Si vous échouez aujourd'hui, relevez-vous. Si on vous critique, prouvez-leur qu'ils se trompent sur votre sujet parce que vous êtes des jeunes conscients. Si on vous ignore, écoutez, il faut faire du bruit jusqu'à ce qu'on puisse vous entendre. Le Congo de vos rêves ne viendra pas par un coup de baguette magique, ça c'est évident. Il viendra par vos nuits blanches à étudier. Parce que c'est ça, il faut d'abord se forger. J'ai toujours dit, le Congo n'a pas besoin de personnes avec des têtes... Avec des têtes trop pleines, mais des têtes bien faites. Donc, le changement viendra avec vos nuits blanches, votre manière d'étudier et vos mains par le travail. Il faut travailler. Et si par vos voix qui refusent de se taire aussi, parce qu'il faut toujours parler, on a toujours dit, pour le Congo, on ne doit pas se taire. Alors là, je vais vous appeler des lions et des lionnes. Alors, chers lions et lionnes, à devenir, il faut rugir, créer. Et quand la fatigue vient, souvenez-vous que tout arbre géant, un jour, a été une graine qui a refusé d'abandonner. Nous croyons en vous. Maintenant, c'est aussi à vous de croire en vous.
Voilà, alors fidèles téléspectateurs, aujourd'hui c'était une journée assez spéciale qu'il fallait motiver les jeunes, les booster, leur donner envie d'être utile à la société. Mais comme on le dit, si vous êtes l'avenir de demain se prépare maintenant. Donc, ne baissez pas les bras, n'écoutez pas les mauvaises critiques. Et généralement, quand vous réussissez, il ne faut jamais abandonner. Vous avez un projet, vous avez une vision de grandeur, mettez tout en place pour obtenir, pour atteindre justement cet objectif. Mais l'important, c'est de savoir choisir son entourage. Hein? Parce que surtout quand il y a Franco Ezalaka, entourage et Salaka Mabe. Choisissez votre entourage et croyez en vous-même avant que les autres puissent croire en vous. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point, mais justement, c'était une émission spéciale par rapport à la jeunesse qu'il fallait absolument encourager. C'est par ici, je disais donc, que nous mettons un point final au Congolais Téléma de ce matin. Et dans l'espoir de vous retrouver demain, toujours avec le même élan patriotique et d'autres invités. Au nom de Maxime Androquois, je vous dis au revoir et toujours avec cette belle chanson des jeunes de Butembo. Ishara za ushindi, usiache bendera ya Kongo idhalilike. Ni muda kushimama pia na kutenda, si muda kulia lia tena. Kongo manishimama, kwa umoja tutashinda. Trop c'est trop, nous avons assez perdu, il est temps. La patrie ou la mort, un relais sur death. Toyebaka yango na ndoto ya chômage bitumba bamia na Congo ata malile zobeta na mutu moto mosokoli ya mboko ezaka kabiso na memo rato telema le peuple se libère silaha tayari vita tuanze sasa sitaki kuweko nyuma nataka niwekwe mbele hasira nilizo nazo adui atapiga kelele tikaliso moko polele kokangate dalito imoko Congolais na upendo na usipote mwaka wa matendo sio kulia tujipiganie ni mengi tumejionea ni magumu tunayopitia ni muda wa kujaminia ndo amani tutaifikia tondi mateba tekamboka hata isantimeta pamba totelebela manguna wote waitaka nje tu, sababu ya uzuri wa nje tu. Mchana nasi usiku na maadui, tusiwaamini. Nimeshaonaka watoto wakikimbia bila kujua mahali wanapokwenda. Muda huu wa mabadiliko Kongo usio muda wa Chimbe
effets de nos larmes. Nous ne devons plus les verser. Que chacun saisisse ses armes pour voir cette guerre cesser. RTNC. 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 Yewetu sitwangashiagane ayo kumbe oyukasa inye yango abalume bane hano kumbe twawaticha bazalendo na FRDC tamuwiteko atishiawa mwicha tuende abakatuseka sibashughuli wetu omukongomani woshi angabere muzalendo no muzalendo yukayiherero ko chihuo chiwe